que vous allez bien. Donc on se retrouve un peu plus tard. J'ai commencé la vidéo en répondant à tous les commentaires. J'avais un petit peu de retard donc ça m'a pris un sacré bout de temps, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir prendre ce temps justement pour vous répondre parce que vous êtes toujours vachement adorable avec moi, donc c'est super cool de commencer les journées comme ça. J'ai commencé ensuite une commande personnalisée et là en fait je suis tout simplement en attente parce que j'ai des choses à aller chercher au magasin, donc je vais pas vous en dire trop tout de suite, vous verrez ça un petit peu après. Et en fait je suis coincée chez moi tout simplement parce que j'attends un colis qui ne devrait plus tarder à arriver, j'espère. Et j'ose pas partir en fait parce que c'est justement au moment où on part qu'il arrive comme par hasard. Donc voilà, donc j'espère qu'il va pas arriver en fin d'après-midi parce que ce serait vraiment me bloquer ma journée. J'ai pas mal de choses à faire mais j'ai besoin des deux éléments en fait, de celui qui va arriver et de celui que je vais chercher. Je suis désolée pour le fond, vous vous retrouvez avec des petites fleurs et une porte. En fait je reste en bas parce que ma sonnette a des difficultés ces derniers temps et j'ai peur de rater le facteur. Et en fait autour de moi c'est un petit peu le bazar. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où je montre l'évolution de mes travaux parce que j'ai commencé les travaux au niveau de mon salon et c'est un petit peu plus compliqué que ce que j'avais en tête à l'origine. Je devais juste enlever le papier et repeindre en blanc et je me retrouve à casser complètement les murs parce qu'ils sont humides pour pouvoir poser du placo hydrofuge en fait. Donc c'est un petit peu le chantier. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me suivent sur Instagram et qui m'envoient plein de mots d'encouragement et plein de gentillesse, ça fait vraiment plaisir et c'est très motivant. Je vais vous montrer pour ceux qui n'avaient pas encore vu, mais vous verrez, c'est le chantier. Donc il faut savoir que j'ai dû tout mettre. Pouf, il y a mon petit trépied. Des draps en fait, parce qu'au niveau de la poussière c'était tellement intense qu'il y en avait partout. Mes bibliothèques, mes canapés, enfin voilà, il y a des draps partout, mais je suis obligée parce qu'il y avait vraiment de la poussière jusqu'ici malgré les draps. Et voilà mon salon. Donc c'est très original hein, comme déco vraiment, c'est pas forcément ce que j'avais en tête à la base, mais pourquoi pas, ça donne un petit côté usine, c'est cosy. Donc là on a les grandes plaques de je sais pas trop quoi qu'il y avait en dessous. Ici en fait je peux pas démonter parce qu'ils ont foutu du ciment, donc oh joie pour enlever ça, je n'arrive pas, mes petits bras on ne sait pas le faire. Et donc voilà, donc au total j'ai tout ça de déchets. Alors ici c'est respirable, mais hier c'était pas du tout possible, on voyait vraiment la poussière partout, il y en a de tous les côtés. Là vous voyez c'est un meuble que j'ai nettoyé hier. Donc ça c'est toute la poussière qui est retombée encore après le nettoyage. Donc c'était vraiment quelque chose de fou, c'était irrespirable. Et de toute façon les poubelles en sont pleines. Je vais pas trop soulever. Voilà. Donc voilà, en plus de mon boulot habituel, et j'ai beaucoup de boulot avec cette pièce-là, étant donné que c'était pas prévu. Moi j'avais prévu de faire les travaux en 3 jours. Un jour pour enlever le papier, un jour pour enduire, un jour pour peindre, on remet les meubles et c'est fini. Et non, forcément ça n'aurait pas été drôle si ça fonctionnait du premier coup, n'est-ce pas? Je me dis que je vais avoir un très beau salon une fois fini et vraiment isolé, donc ça c'est cool. Donc là je vais continuer à faire le marque-page que j'avais commencé. Suite à ma vidéo en fait que je vous mets juste là-haut, j'ai eu plusieurs commandes et ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait c'est vrai que c'était pas du tout prévu et vous êtes plusieurs à être venus en commentaire me demander d'avoir ces commandes personnalisées et ça fait plaisir en fait, donc du coup je m'y mets tout de suite. Après celle-ci il m'en reste encore 2 à faire je pense, oui c'est ça, 2 à faire, donc je vais pas perdre de temps parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. J'ai arrêté d'attendre en fait la poste et je suis partie à Darty, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure parce qu'il y a encore des petites choses à faire. Je peux vous montrer une chose et surtout je peux vous montrer
celui-ci du coup que je viens de recevoir, ce fameux petit colis que j'ai attendu et qui est tout léger. Je vais vous montrer ça et je vous explique après concrètement ce que ça veut dire. Je me suis fait une petite carte professionnelle, j'en avais déjà, mais je voulais vraiment la changer, faire une carte qui me ressemble vraiment beaucoup plus. Et pour ceux qui ont le sens de l'observation, vous aurez vu qu'il y a ma boutique Etsy. Donc en fait, je suis sur Etsy depuis déjà un petit moment, mais je vous l'avoue, je ne suis pas du tout régulière, pour ne pas dire que je ne le suis pas du tout. En fait, je ne poste quasiment jamais rien. Je faisais avant mes dessins, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué. Je me doute que forcément, ils ont un petit prix, même si j'essaie toujours de varier entre les 20 et les 30 euros. Je comprends que c'est pas toujours évident pour tout le monde de pouvoir mettre ce genre de budget dans de la déco, dans de l'art, etc. Je suis le genre de personne qui peut passer 4, 5, 6 heures sur un dessin, voire beaucoup plus, vous me connaissez. Et je ne peux décemment vendre un dessin où j'ai passé autant de temps 10 euros. Pour moi, brader son propre travail, c'est vraiment ridicule et c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de me refaire des petites cartes parce que tout simplement, je vais réouvrir ma boutique Etsy. Et quand je dis réouvrir, c'est vraiment m'en occuper en fait. Je vous explique, au lieu de mettre maintenant un dessin, donc que je fais un dessin et que je le vends en fait tout simplement, entre guillemets évidemment, je vais désormais le traiter via informatique pour pouvoir en faire des reproductions. Et c'est ces reproductions principalement que je vais vendre. Je dis principalement parce que forcément il y aura toujours l'occasion d'acheter le dessin unique, donc du coup celui qui a été vraiment fait à la main sur la boutique en fait. Mais vous pourrez aussi acheter du coup des reproductions de ces dessins. Donc que je fais imprimer chez un imprimeur, donc sur du papier vraiment épais, de très bonne qualité et j'en suis vraiment très contente. J'ai testé ça, vous devriez l'avoir vu sur Instagram ces derniers temps et je suis vraiment super contente du résultat. C'est une qualité vraiment professionnelle et c'est ce que je souhaitais. Donc voilà, cela me permettra de vendre des dessins, donc que ce soit en A4, en A5, vendre des stickers, des marque-pages et j'ai encore plein d'autres projets à petit prix. Donc je pense que je pourrais faire des 3, 4, 5 euros. Et ça me fait vraiment trop plaisir parce que c'est vraiment rendre accessible mon travail et c'est ce que je souhaite le plus au monde en fait, de pouvoir vivre de mon travail et de pouvoir vous en faire profiter pleinement sans vous ruiner. Comme d'habitude, les petits prix, vous savez, c'est pour moi. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai énormément de projets. Pour le moment, ce sont principalement des dessins en noir et blanc parce que vous me connaissez, c'est mon domaine de prédilection, c'est là où je me sens le plus à l'aise et pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Je verrai, je dois passer chez l'imprimeur, j'ai plusieurs modèles en couleur que j'ai dans ma petite tête, notamment celui que vous avez vu sur ma dernière vidéo. Donc je vous la mets, elle est juste ici, qui vous a énormément plu et j'étais très contente du résultat, un grand merci. J'aimerais énormément en faire des petites cartes également de celui-là et même du format A4 peut-être. Je dois voir ce que ça donne, il faut encore que je vois ça avec l'imprimeur. Mais c'est vrai que par la suite, j'aurai très certainement des aquarelles ou même d'autres dessins qui vont arriver. Je vais voir, je prends mon temps aussi de bien faire les choses et de ne pas vous donner non plus une surabondance de modèles dès le départ et plus rien ensuite. J'ai aussi en tête des collaborations qui me feraient extrêmement plaisir avec d'autres artistes que je connais, que je côtoie. Et je pense que ça peut être vraiment sympa de pouvoir travailler en collaboration, de pouvoir vous proposer d'autres artistes et de moi-même pouvoir travailler avec eux. Je pense que c'est quelque chose de sympa et c'est quelque chose que moi qui me donne vraiment envie de pouvoir travailler comme ça avec d'autres personnes qui ont un thème, un domaine complètement différent du mien et qu'en fait avec nos deux styles bien à nous, eh bien on arrive à en faire qu'un seul et à vous proposer des illustrations vraiment sympas. Donc c'est des projets que j'ai en tête, ça va arriver, pas tout de suite, il faut me laisser le temps. Vous le savez, j'ai beaucoup de boulot, autant au niveau de la maison qu'au niveau du coup de YouTube. Et maintenant j'ai ce projet qui se met en place. Il faut me laisser le temps de faire les choses, mais l'ouverture de boutique se fera le mardi 30 octobre. Donc pourquoi le 30 octobre? Tout simplement parce que c'est mon anniversaire et au moins je suis sûre de ne pas oublier cette date d'ouverture. Je trouvais que c'était un bon compromis pour éviter de me mettre des dates en plus dans la tête que je vais de toute évidence pas retenir.
Donc voilà, ouverture de boutique mardi 30 octobre à 10 h. Je publierai du coup tous mes articles que j'ai déjà en préparation et ceux que je vais encore faire. Donc j'ai une petite semaine pour travailler encore dessus. Et je suis vraiment trop contente, j'ai vraiment trop hâte d'avoir vos retours dessus parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Comme je dis toujours, faire vivre l'artiste, c'est quelque chose d'incroyable pour lui, c'est vraiment lui donner une chance exceptionnelle et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Mardi, il y aura une vidéo du coup consacrée à ma boutique où je vais vous parler vraiment plus en détail de toutes ces petites choses là, donc n'hésitez pas à être au rendez-vous. En tout cas, moi j'ai trop hâte parce que je vous réserve plein de petites surprises. Donc voilà, je devais absolument passer chez Darty parce qu'il me fallait pouf, juste ici, c'est très lourd. Un nouveau scanner parce que le mien avait rendu l'âme et je dois pouvoir en fait tout simplement numériser mes dessins si je veux pouvoir les imprimer au niveau de mon imprimeur en fait. Donc ça c'est une chose qu'il me fallait absolument et je suis trop pressée de pouvoir commencer. Il y a une autre petite chose que j'ai été chercher chez Darty mais c'est à côté et je vous laisse encore un petit peu attendre pour ça. Parce qu'il y a des petites choses qui doivent se faire avant et vous comprendrez très bien de quoi je parle au moment où je vais vous le montrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Je voulais absolument attendre d'avoir tout ça et je suis trop contente de pouvoir vous en avoir parlé en fait. Parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais dans ma petite tête depuis un petit moment. Donc là, je vais manger, je vais commencer à regarder un petit peu tout ça et ensuite on passe à la seconde surprise. À tout de suite. Coucou, me revoilà, j'ai bien avancé dans mon travail, j'ai bien avancé aussi dans mon petit marque-page, pouf, juste ici. J'ai encore quelques petites choses à faire, mais je pense que là ça devrait aller vite, j'ai fait le plus gros. J'ai pris beaucoup de temps à mettre en place mon scanner, à trouver un petit peu comment il fonctionne, le mettre en wifi, etc. Donc j'ai passé principalement mon temps sur ça. J'ai scanné le dessin de la lune et du soleil pour le mettre sur mon ordinateur. Là je dois installer la tablette graphique pour photoshopper, enlever les petites taches, etc. Donc j'ai encore pas mal de boulot là-dessus, mais je voulais du coup vous parler de la deuxième chose dont je devais vous parler. C'est quelque chose que j'avais très envie d'investir depuis un petit moment, mais le problème c'est le prix, on va pas se mentir. Je voudrais vraiment me perfectionner en fait au niveau de mon image et c'est ce que j'ai fait. Vous êtes souvent nombreux à me demander avec quoi je filme. En fait j'ai une caméra Samsung SD très basique en fait. Elle fait très bien son taf, je ne vais pas la critiquer. Mais c'est vrai que je voulais au niveau de l'image me perfectionner un petit peu. Et un petit peu beaucoup même parce que c'est pas forcément évident de trouver des caméras avec retour ou des bons appareils photo, etc. Je me suis pas mal renseignée, j'ai pas mal réfléchi et ça y est, j'ai enfin sauté le pas. J'ai acheté un nouvel appareil photo, donc c'est le Canon EOS 200D. Je suis méga contente. Il est super bien, il est juste là, je vais vous le montrer. Donc il s'agit de ce petit bijou là et je suis vraiment très contente. Donc j'ai pris un zoom 18-55 par rapport au dessin que je fais, c'est ce qui était le mieux, c'est ce que l'on m'a le plus conseillé. J'ai ici, et c'était primordial, un retour de caméra, c'était exactement ce que je voulais. Parce que moi quand je dessine, je ne garde pas la feuille au même endroit, j'ai tendance à me balader un petit peu sur mon bureau. Et de me rendre compte en fait 3 heures après que je filmais pas bien, c'est pas mon délire du tout, je veux pouvoir voir où j'en suis. Et même avec un retour caméra, il n'est pas rare que je ne sois pas forcément bien centrée. Donc voilà, c'était vraiment une chose primordiale et c'est assez compliqué de trouver un bon appareil photo qui a un retour caméra. Il n'est pas donné et c'est vrai que c'est vraiment un gros investissement que j'ai mis du temps à effectuer, tout simplement parce que j'ai économisé tous mes petits salaires YouTube, comme on dit, la YouTube monnaie, pour pouvoir me le payer et vous offrir du coup une qualité de vidéo mieux en fait, tout simplement plus claire, plus importante, etc. Et c'est vrai qu'ici en plus comme la luminosité est incroyable, vous savez j'ai toujours la moitié de mon visage en moins, j'espère que ça va s'arranger, j'espère qu'au niveau de la vidéo ça ira mieux. J'avais des énormes difficultés avec la caméra qui se trouve juste là-bas. En ce moment, je pense qu'elle se faisait vieille, il y avait pas mal de petits bugs, j'avais plusieurs fois des moments de vidéo qui étaient coupés, je ne sais pas pourquoi. J'ai récemment tourné une vidéo avec ma cousine et en fait il nous manque la moitié de ce qu'on a dessiné parce que ça ne s'est pas enregistré, j'ai pas très bien compris pourquoi. Plusieurs fois à des moments ça se mettait en flouté, le focus ne se faisait plus vraiment. C'est une caméra que j'ai depuis le début
Et forcément, elle a fait son temps. Je la garde parce qu'elle est quand même très bien au niveau des vlogs. Elle est beaucoup plus légère que celui-ci qui fait son petit poids quand même à bout de bras. Je pense que ça va être compliqué. Je vais l'essayer tout de suite. J'ai pas encore trouvé toutes les options, mais pour le moment, je vais l'essayer et on va voir ensemble s'il y a une différence ou pas. Donc voilà, je pense que ça parle de lui-même. Je suis en train de regarder le petit retour parce que forcément, je suis pas habituée à ce cadrage-là. J'ai l'impression que la couleur est vraiment nettement mieux, le cadrage nettement mieux. Je sais pas s'il me focus automatiquement ou pas. J'ai pas encore compris absolument comment il fonctionnait. J'ai juste grillé qu'il s'arrêtait à 30 minutes et je ne sais pas comment filmer plus de 30 minutes. Si vous êtes des spécialistes dans ce genre d'appareil, mettez-moi en commentaire tout ce qui pourrait être intéressant de savoir. Je suis vraiment preneuse de tout. J'ai pas encore lu la notice parce que oui, je suis le genre de personne qui lit la notice du début à la fin. Je trouve que c'est toujours intéressant. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais pour le moment, j'avoue que je suis quand même vachement contente. Je trouve que la qualité, elle est vraiment top. Je redeviens rousse avec cette caméra avant même de passer chez coiffeur. Je trouve que c'est quand même un sacré avantage. Et je suis vraiment contente. J'espère vraiment que ça va bien rendre. Donc du coup, je peux vous montrer. On va vite voir si ça focus. Est-ce que tu focuses? Oui, focus. Regardez. Il refocus. Je sais pas, je vois rien. En fait, j'ai pas mes lunettes. Là, je fais style que je vois, mais en fait, je vois rien du tout. Oui, il refocus. Donc voilà, c'était la grande nouvelle. Donc normalement, les vidéos qui devraient arriver seront d'une qualité supérieure, la qualité que vous voyez là actuellement. Il y a encore, comme je vous ai dit, encore des paramètres à changer, mais le plus gros a été fait. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté chez Darty. Je ne fais absolument pas de la pub pour Darty, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux. J'aimerais énormément, Darty, si tu passes par ici, je suis là, n'hésite pas, parce que vu le budget que je dépense dans ce magasin, ce serait génial. Mais voilà, il y a un Darty dans la ville où j'habite et c'est vraiment pratique. Les vendeurs sont extraordinaires et conseillent toujours très bien. Et c'est vrai que c'est très pratique pour moi qui n'est pas du tout dans mon domaine de prédilection. Moi, mon délire, c'est le crayon et le compas. C'est pas du tout la caméra et tous ces petits trucs là, donc c'est vrai que c'est très pratique. Là, je suis vraiment contente. C'est un appareil qui a coûté vraiment cher, il a picoté comme on dit, mais voilà, j'espère vraiment que je pourrai le rentabiliser autant que j'ai rentabilisé ma petite Rudolph juste là, que j'ai réutilisé. Ah, j'adore ce bruit. Et réutilisé parce qu'en fait, semblant de rien, j'ai fait toutes mes vidéos qui sont actuellement sur ma chaîne avec, donc je crois que je suis quasiment à 500 maintenant. Donc voilà, avec cette petite chose, si vous cherchez une première caméra, je vous la conseille à 300 000% parce qu'elle est simple d'utilisation, la preuve j'ai réussi à l'utiliser et elle est vraiment bien, elle est légère, elle est pratique et elle tient dans le temps parce que comme je vous l'ai dit, ça va faire un bon 4 ans maintenant que je l'ai et je ne m'en lasse pas. Donc voilà, c'était les deux grandes nouvelles à vous annoncer, donc j'espère vraiment que vous serez contents. Là, je vais vraiment travailler au niveau de mes illustrations, du coup, je vais pouvoir faire des belles photos avec, quand j'aurai compris comment faire des photos, parce qu'apparemment, ça n'a pas l'air gagné. Mais je vais faire ça très prochainement, et je vais travailler là-dessus très dur. J'ai beaucoup d'idées, et j'ai beaucoup de choses en tête pour vous faire plaisir, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je compte vous bourriner de photos et d'informations là-dessus. Il y aura une vidéo du coup vendredi comme d'habitude qui n'aura rien à voir, mais normalement elle sera filmée avec celui-ci si j'arrive à dépasser les 30 minutes de vidéo, parce que 30 minutes pour un dessin c'est un peu short. Mais voilà, en tout cas je vous veux au rendez-vous pour la vidéo de mardi qui va être vraiment j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous expliquer en détail, de pouvoir vous montrer, etc. Donc là je vais arrêter de blablater, je vais continuer celui-ci et je vais le préparer en fait tout simplement pour l'envoi et je vous emmène avec moi. D'avance pour tout le désordre autour, mais j'ai pas mal de rangements à faire. J'ai un petit peu regardé du coup ce que ça donnait. Je suis vraiment contente de la caméra. En fait, les couleurs sont nettement plus justes par rapport à auparavant. C'est vrai que des fois
au niveau des intensités, au niveau des lumières, au niveau des couleurs, vous n'aviez pas exactement le rendu que moi j'avais. Et maintenant je pense que ça rend beaucoup mieux et je trouve que là où c'est le plus flagrant, encore une fois je le dis, mais c'est au niveau de ma couleur de cheveux. C'est vrai que sur l'autre caméra ça faisait vraiment un roux très pâle, qu'en fait mon roux n'est pas pâle. Donc voilà, je pense que demain avec le retour de chez le coiffeur ça va être encore plus gros, plus important. En tout cas je suis très contente, j'ai pas mal lu la notice déjà, j'ai déjà regardé et en fait j'ai vu que tout simplement les appareils photo étaient bridés à 29 minutes 59 par rapport à des tags, à des normes en fait sur les caméras, etc. Dites-moi en fait vous si vous avez l'habitude de filmer plus de 30 minutes de vidéo, est-ce qu'à chaque fois vous appuyez sur le bouton, comment vous vous arrangez, comment vous faites ça, je serais vraiment très curieuse de comprendre. J'ai grillé aussi que l'enregistrement vocal était nettement meilleur, mais ça je pense que de toute façon par rapport à ma petite bébé caméra, bah forcément tout sera à peu près mieux. Mais c'est cool, je suis vraiment très contente. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir et j'espère que ce vlog vous a plu. J'avais vraiment très hâte de vous parler de tout ça parce que c'est vrai que c'est beaucoup de choses qui se mettent en place, c'est beaucoup de projets, c'est de l'argent investi, on va pas se mentir, de l'argent, du temps, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous mets du coup l'adresse de ma boutique Etsy. Pour le moment, il n'y a rien. C'est normal, la boutique ouvre à 10 h. Vous aurez une vidéo explicative à 17 h. Donc du coup, si vous regardez cette vidéo, vous aurez l'exclusivité pendant 7 h d'avoir le lien avant les autres et de pouvoir voir avant tout le monde les articles sur ma boutique. Donc rendez-vous mardi, donc 30 octobre, ça fait très bizarre de dire cette date parce que je la connais par cœur. J'espère vraiment que ça vous plaira, j'ai hâte de répondre à vos commentaires. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, vous savez comment ça se passe, vous cliquez sur ma petite bouille si vous voulez vous abonner, ça me fait très plaisir. Et juste à côté, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée, n'hésitez pas à cliquer si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux, gros bisous. Il faut que sur ma main du coup.